Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire donc un tirage astrologique pour le mois de novembre 2019 pour tous les signes. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser deux jeux pour les tirages. Pour le général, le goût de tarot, pour le sentimental, l'oracle des haïkus. Et trois cartes conseils avec trois jeux différents pour vous accompagner pour ce mois. Voilà, je vais vous donner aussi une présentation de la carte du ciel du mois de novembre. Donc j'ai analysé la carte pour vous donner des mots-clés pour chaque signe. Et je vais vous les dire dès que j'aurai commencé de tirer les signes. Voilà. Voilà, on se retrouve tout de suite. Bonjour les balances, donc je vais vous faire le taroscope pour le mois de novembre 2019. Alors, je fais donc le tirage général pour les balances. On va tirer trois cartes. On va tirer celle-là et celle-là. C'est un vert, ok. Il faut tirer aussi sentimental. En même temps, ça pourra faire des liens plus rapides. Alors, je vais vous dire quelques mots-clés au sujet de la balance, donc, que j'ai vu par rapport à la carte astrologique du mois de novembre. Donc, j'ai le terme de sacrifice, énergie, inconscient, spiritualité, union amoureuse, soutien, protection. Alors, le tirage, par contre, lui, j'ai tiré le pendu. Donc, on me dit dans le général qu'il va y avoir des choses à revoir dans une autre perspective. Donc, on vous dit que là, les événements vont agir un peu contre votre volonté. Il faut laisser passer le moment là et il faut laisser passer un peu les difficultés qui ont l'air de venir au niveau général. Voilà pour les balances. Par contre, on dit aussi de changer votre vision avec le monde de perspective. Changer de perspective. Donc, par rapport aux événements où vous devez un peu lâcher prise, vous devez aussi vous exposer au monde et aller un peu de l'avant. Il ne faut pas vous laisser submerger par les événements qui vous semblent contraires. Il faut aller de l'avant et vous exposer au monde. Et agir en tout cas. Voilà. Et pour la dernière carte, il y a le 7 de terre. Lui, il parle aussi que vous êtes à la croisée des chemins et que si par exemple les événements dans la matière ne vous correspondent pas, il faut changer de direction ou voilà, il faut aller dans une autre direction et faire du tri dans toutes vos anciennes manières de faire, dans vos actions, dans ce que vous avez fait. Il faut changer de direction et là c'est un moment important où vous devez un peu changer de voie, hein, changer de façon de faire. Pour les balances, et il faut trouver un peu l'équilibre parce que le signe de la balance c'est l'équilibre. Donc il faut apprendre à ressentir ce qui vous fait du bien pour laisser tout de côté ce qui ne vous va plus, hein. Voilà. Donc voilà pour le général. Après pour le sentimental, alors on parle de patience. Donc là il faut être patient, donc ça revient un peu avec le général. Que vous avez des événements un peu contre vous.
Là, au niveau donc des sentimentales, c'est un peu lié. Il faut apprendre à avoir de la patience. Vous allez pas avoir ce que vous voulez tout de suite au niveau sentimental. Donc, il va falloir être patient. Voilà. Là, on parle d'absence. Donc, allez avoir aussi, ou c'est vous qui allez bouger et que vous allez créer une absence, ou quelqu'un va vous manquer. Parce qu'il y a, là, il y a la carte de l'absence. Vous allez vous éloigner des gens qui vous font du bien au niveau sentimental et vous risquez de vivre un manque. Donc là, au contraire, il faut toujours continuer à agir et penser à bien être dans l'action. Faut être dans l'action pour pas ressentir de manque, hein. Donc c'est un mois vraiment où les choses ne vont pas exactement là où vous souhaitez, mais il faut rester dans l'action et s'exposer au monde pour mieux traverser ce mois de novembre. Et on parle aussi d'épreuves. Donc certainement c'est cette absence qui vous crée une épreuve. Et vous ressentez ça. Et justement, ça va vous demander peut-être à faire du tri dans votre vie. Pendant ce temps d'épreuve, il faut apprendre justement à changer ce qui vous n'allait pas dans le passé. Donc au niveau matériel, ce qui vous encombre, il faut peut-être vous débarrasser de ce qui vous encombre. Alors donc voilà, ces épreuves, c'est que certainement vous vous ressentez seul au niveau sentimental et que cette absence vous pèse, mais il faut garder le cap et il faut apprendre un peu la solitude et à faire un peu aussi le bilan de ces échecs et ces erreurs qu'il ne faut plus recommencer. Hein, si on vit des épreuves aussi, c'est un peu lié au mauvais choix qu'on a fait dans le passé ou alors aussi au niveau sentimental, c'est peut-être à des mauvais ressentis qu'il faut apprendre à se détacher du mauvais ressenti ou en tout cas les laisser passer, que ces mauvais ressentis ne nous appartiennent pas. Il faut aller vers le meilleur. Voilà. Donc je vais vous tirer aussi des cartes conseils. Donc moi j'avais vu les termes de sacrifice, donc je vois bien le terme de sacrifice au début du mois, où on est un peu dans les difficultés, où on a l'impression de se sacrifier. Il y a quelque chose d'inconscient aussi, j'ai vu le terme d'inconscient, donc il y a des choses inconscientes qu'on est en train de peut-être de purger, qui doivent revenir au conscient, à la conscience. La spiritualité peut vous aider justement à traverser ces épreuves, à ces difficultés au niveau sentimental. L'union amoureuse, alors apparemment il y a quand même une union amoureuse quelque part, moi j'ai vu en astrologie, donc c'est peut-être ce manque, mais peut-être ça va renforcer votre union amoureuse si vous êtes en couple. Et il y a un soutien à protection, vous avez quand même le soutien, une protection de l'univers, je pense, même si on ne le voit pas d'une manière flagrante dans le tirage, mais quand même le monde, c'est une bonne carte qui montre que vous pouvez être connecté donc à l'univers et avoir le soutien. Voilà, donc je vais aussi tirer les cartes conseils. Alors je vais prendre l'oracle de Kuan Yin. Une carte, s'il vous plaît. Une carte conseil. Pour les balances, maintenant. Celle-là. Je vais tirer une autre carte. Avec le nouveau jeu, j'ai le chaman mystique. L'oracle du chaman mystique. Une carte conseil. Je vais prendre celle-là. Et pour la dernière, voilà, une carte conseil de Murazaï.
celle-là. Voilà. Alors on parle entrer au temple de Jade. Alors, cette carte est très belle. On voit une sorte de déesse qui prend une pose une pose de danse avec un lotus. Elle est assez sombre, donc on voit bien qu'il y a des difficultés qui se présentent et il y a beaucoup de lumière intense, donc il y a un truc à aller chercher en profondeur et de la sérénité dans une pose qui est vraiment difficile à tenir. Donc ça montre bien l'équilibre qu'il faut avoir pour maintenir le cap de manière artistique. Il faut arriver à trouver un juste équilibre. Donc je vais vous lire le message. Alors, entrer au temple de Jade. Donc ça c'est l'oracle de Kuan Yin. Donc on parle de Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. Donc il y a quelque chose une amélioration qui se présente. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Par moments sur notre chemin, des conflits éclatent et des luttes s'ensuivent. Ces problèmes peuvent venir de nous ou sembler émerger d'une situation ou d'une relation extérieure. Cela fait partie de l'expérience de vie sur le plan physique qui nous pousse finalement à élever notre vibration pour trouver l'unité tout en continuant à respecter notre individualité. Vous possédez une lumière intérieure spirituelle, une lumière de paix qui peut se manifester dans les situations conflictuelles. C'est une énergie sereine capable de transformer le désaccord le plus honteux en bienfait. De la déesse Kuan Yin, prêtresse du temple de Jade. Alors, le temple de Jade, ça me fait penser aussi au nom Jade, qui résonne à la pierre de Jade aussi, qui me fait penser à la paix. Hein. On recherche une paix intérieure. Donc il faut justement, pour le signe de la balance, trouver l'équilibre qui vous correspond. C'est le signe, c'est vraiment une caractéristique typique de la balance, c'est trouver l'équilibre. Et justement, certainement en allant chercher des ressources intérieures, et votre lien spirituel qui vous fait que vous êtes une balance, c'est aller chercher en profondeur votre sens de l'équilibre. Donc là, il y aura certainement des conflits et on va vous tester pour le mois de novembre pour voir à quel point vous pouvez rester centré sur vos qualités. Alors, je vais dire, la deuxième carte que j'ai tirée, c'était la lune. Alors, c'est avec le chaman mystique. Là, on parle de sensibilité. Donc, on vous dit qu'il faut regagner votre sensibilité. Vous vous êtes caché souvent dans l'ombre aussi. Et là, ça va être peut-être la période où il va falloir vous mettre en lumière. Justement, ça correspond aussi au monde. Hein. Il faut aller de l'avant et continuer à avancer. Et là, il faut écouter votre sensibilité et l'exprimer et vous mettre en lumière par rapport à cette carte. Je vais confirmer, mais je crois que c'est exactement ça. Attendez 2 secondes. Voilà, avec la lune, on vous dit que vous avez été trop trop d'activité, c'est-à-dire trop dans le service sans vous écouter. Donc vous avez été un peu dans l'excès de travail ou des choses comme ça. Et aussi, sinon vous étiez trop en retrait, donc trop dans l'ombre. Donc il faut trouver un équilibre et il faut savoir ressentir à l'intérieur de vous ce qui vous va pour pouvoir vous exprimer comme vous le sentez vous. Pas fuir vers l'avant en allant trop dans l'activité ou une activité qui ne vous correspond pas, ni rester trop en retrait dans l'ombre. On vous dit donc trouver l'équilibre encore une fois, hein, avec vos ressentis. Pour la dernière carte, l'Umrazai, on parle de la femme sacrée à la femme divine. Donc là aussi, c'est votre côté féminin qu'il faut mettre en lumière.
On parle femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Voilà. Là, on vous dit de retrouver votre féminin sacré, qu'on pourrait dire. Donc, je vais lire quand même cette carte. S'il n'y a plus de... On parle vraiment du féminin qu'il faut mettre en lumière. Trouver l'équilibre avec son féminin. Donc, ça fait partie des cartes. Une dernière carte. Donc ça fait partie de la série du monde, justement. Et cette carte-là, le monde aussi. Donc, en ce moment, une alchimie particulière est à l'œuvre. Elle est le fruit d'une longue période. Le grand voyage du féminin et du masculin est réalisé. Célébrer, honorer la fin d'un grand parcours, la fin d'un cycle autre, ou la fin d'un cycle ouvre le début d'un autre. Donc ça parle aussi de synchronicité, honorer, rendre grâce et célébrer. Donc là, apparemment, vous allez avoir équilibré votre féminin sacré avec votre masculin. Donc la femme divine, c'est une femme qui est complètement en accord avec le divin, c'est-à-dire qu'elle a à la fois du féminin et du masculin. Donc tout est équilibré, il faut trouver l'équilibre entre votre féminin et votre masculin, c'est ça le conseil. Et vous pouvez l'avoir en vous. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour la balance pour le mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et que si vous voulez recevoir d'autres vidéos concernant d'autres signes, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie. À bientôt.